Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre de la lecture où aujourd'hui nous allons parler de mon livre préféré, d'une déception qui aurait pu être une grande épopée et un autre livre de la série New Jedi Order comme à notre habitude. Bon épisode! Laissez-moi vous parler de mon livre préféré de tous les temps qui se nomme Knights of Dark Renown ou en français Renégat. C'est peut-être le premier livre que j'ai lu qui était plus mature, plus orienté vers un public adulte dans le domaine de la fantasy et c'est mon premier David Gemmell et c'est celui qui m'a lancé dans un univers complet et absolument merveilleux. J'avais 12 ou 13 ans quand j'ai fait la rencontre de ce chef-d'œuvre, qui n'est pas le livre le plus connu de l'auteur, ça serait peut-être Légende, je crois, son tout premier. Mais lorsque j'ai vu la couverture à l'âge de 13 ans, moi qui adorais les chevaliers, les histoires de fantasy, de faire comme ça, j'ai pas eu le choix. Il y a un petit quelque chose qui m'a attiré vers ce livre, et sans surprise, ça a été un coup de cœur absolu, et depuis ce temps, c'est mon livre préféré. Et j'ai la version en français et il y a quelques temps, je voulais le découvrir en version originale, donc je l'ai acheté et récemment je l'ai lu. Pour l'histoire, il était une fois les chevaliers de la Gabala, légendaires protecteurs des 9 duchés. Leur cœur était pur, leurs armures brillaient d'un éclat incomparable. Ils étaient plus grands que des hommes, plus puissants que des princes. Pour combattre les forces des ténèbres, ils ont accepté de franchir un mystérieux portail. Ils ne sont jamais revenus. Depuis, le meurtre et la magie noire ont envahi les duchés. Les rumeurs courent, le roi a été envoûté et son âme est morte. Et face au danger, le seul espoir est entre les mains d'une poignée de mercenaires, voleurs ou artisans, renégats sans attache et sans foi ni loi. Ce que j'aime avec son style, c'est que tu t'intègres tellement facilement à son univers. Tu vis avec les personnages, l'histoire qu'ils parcourent tout au long du livre. Ce n'est jamais caricatural ou très peu, toujours juste et poignant avec une bonne balance entre le bien et le mal. Et dans ce livre, c'est peut-être la première fois que je vois ça. Je déteste le terme système de magie. Pour moi, de la magie, c'est de la magie. Peu importe si tu l'utilises avec la baguette, un balai ou une épée ou des mots anciens. Et dans celui-ci, ils utilisent la magie, mais avec les couleurs. Donc, ils identifient l'ambiance de la place, l'ambiance de la forêt. Donc, la forêt, la terre, ça pourrait être la couleur noire, vert. Plus la couleur est présente dans ce lieu, ils peuvent l'utiliser à leur fin. Le rouge, la passion, le feu, ils peuvent l'utiliser en combat. Le flux des couleurs est ressenti par tout le monde, influençant tout ce qui les entoure. Ça reste quand même une idée originale que je n'ai jamais retrouvée dans d'autres livres. Un thème récurrent chez David Gemmell, j'aime qu'il y ait un respect mutuel entre les guerriers, qu'ils soient alliés ou ennemis. Alors qu'un noble veut protéger une nomade qui est maintenant étiquetée comme une ennemie du roi à cause de sa lignée impure, le noble, Erin, doit combattre le chevalier Care Bear qui est clairement beaucoup trop fort pour lui. Le soir avant le duel, le chevalier vient le voir et plutôt qu'être menaçant, méchant, l'insulter, partage un certain moment avec lui, échangeant sur leur duel, mais apprenant à se connaître, sans être hautain. Le chevalier offre même son épée enchantée à son adversaire, conscient que s'il n'avait pas donné cette arme, la fiancée, la nomade, aurait assisté à un véritable massacre. Les deux discutent sans se détester et c'est vraiment rafraîchissant. Et il y a énormément de personnages. On suit des mercenaires, comme j'ai dit dans le résumé. Il y en a qui sont plus ou moins importants, il y en a qui sortent à peu près de nulle part, mais il y en a un qui va diriger une rébellion. Ce forgeron se nomme Law Gifts, va se réfugier dans les bois avec un groupe de voleurs, et tout le monde dit que c'est lui qui va mener une rébellion, alors que lui, ça ne l'intéresse pas vraiment. Il a retrouvé sa femme être attaquée par des hommes du roi, donc il en a affronté plusieurs avant d'être arrêté puis s'enfuir. C'est là que les gens ont commencé à penser que c'est un être de rébellion qui va faire renaître l'espoir dans le royaume, puisque les chevaliers de la Gabala sont disparus. Et il est entouré de plusieurs personnages intéressants et très hauts en couleur, dont Groundzel,
qui est un bandit très réputé pour sa violence et sa méchanceté. Mais lorsqu'il tombe sur des nomades qui fuient le royaume en étant emprisonnés d'une caverne lors d'une tempête de neige, Groundsel entend les petits cris d'une enfant et se précipite afin de lui venir en aide et de la secourir du froid mordant. Ses parents sont morts autour d'elle, espérant pouvoir la protéger d'une mort imminente, mais c'est Groundsel qui la sauve, ce qui t'amène à montrer des personnages avec vraiment une vraie personnalité, une vraie profondeur, et c'est ce que j'adore chez David Gemmell. Et comme je vous ai dit au début, il y a un portail qui s'ouvre vers un autre monde où que les chevaliers de la Gabala sont envoyés et ils ne sont jamais revenus. Et parmi l'un d'eux, il y a Manannan, qui a eu toujours peur des endroits restreints à cause que quand il était enfant, il a été pris dans un trou dans le noir avec des fourmis qui lui grimpaient absolument partout sur le corps. Donc ça l'a vraiment traumatisé et dès qu'il s'est retrouvé devant ce portail, il n'a pas pu le traverser. Donc lui, il se promène sur les terres en étant maudit par ses propres pensées, par sa lâcheté. Mais à un moment donné, il va retourner dans ce monde-ci afin de retrouver les chevaliers perdus et ce monde qui est vraiment très similaire au sien en fait. Bien, il y a quelque chose qui s'appelle l'Ambrea, qui est une substance qui permet aux gens qui la boivent de ne pas manger, de ne pas avoir soif, de ne pas vouloir dormir. T'es surpuissant quand tu la bois. Mais il y a un effet négatif qui est vraiment super, mais je ne veux pas vous dire de punch par rapport à cette substance. Je sais pas si c'est parce que j'ai été aveuglé par mon amour de ce livre, mais j'ai pas beaucoup de points négatifs à part le fait qu'il y a beaucoup trop de personnages, ce qui fait que t'as pas beaucoup de temps pour les apprécier pleinement, sachant que le livre il n'y a même pas 400 pages. Il y a le point de vue des méchants, le point de vue de Manannan, il y a Elodan qui est un chevalier de la cour qui a été battu par Care Bear, qui a perdu sa main, il y a Lord Gifts qui est le forgeron, il y a Ariane qui fait partie du groupe de Lord Gifts, il y a un autre personnage qui c'est un poète, il y a beaucoup de personnages en si peu de temps pour s'attacher à eux, mais ils ont toute une personnalité propre, fait que dans le fond, c'est un point négatif, mais en même temps pas vraiment, mais c'est sûr qu'on aurait pu profiter d'une centaine de pages de plus afin d'approfondir ces personnages qui sont vraiment attachants. Deuxième livre pour cet épisode qui fut pour moi une véritable déception, il s'agit de Poppy War par R.F. Kuang. On suit l'histoire de Rin qui, placée dans une famille de trafiquants d'opium, décide de fuir sa modeste condition en intégrant l'école militaire élitiste de Singard, réservée aux futurs dirigeants du pays. Mais c'est ça, j'ai pas fini le livre, je me suis même pas rendu à la page 100, c'est dire. C'est pas vraiment la première fois que je suis déçu par un livre que j'ai découvert à cause de TikTok. Mais ça, c'est quelque chose que je suis de plus en plus réticent maintenant à me plonger parce que avant, quand je découvrais un livre par TikTok, j'étais vraiment happé par le marketing TikTok. L'un des premiers livres que j'ai acheté grâce à TikTok, c'est la First Law Trilogy par Joe Abercrombie. Et depuis récemment, il était dans ma pile à lire et j'étais supposé même lire le premier livre de cette trilogie. Mais à cause de Poppy War, à cause de Ship of Magic, même Trust of the Emerald Sea, que c'était bon, mais c'était pas aussi wow qu'ils disent sur TikTok. J'ai vraiment l'impression que sur cette application, ils prennent un livre et s'il est connu, il va être répété dans toutes leurs vidéos sans qu'ils aient découvert d'autres titres. Sur les BookTok, il y a toujours les mêmes livres qui reviennent, dont Poppy War. Et dans Poppy War, c'était soit que tu le détestais ou tu l'aimais comme pas possible. Et moi, je fais partie de la première catégorie malheureusement. Mais dans le côté positif, l'univers semble très bien établi. On a clairement un univers inspiré de la Chine d'antan, ce qui est en tant que tel peut être agréable, sauf que l'autrice a pris tous les mauvais côtés de ce temps-là. C'est très sale, c'est très peu attrayant, mais en même temps, on est dans un temps où c'est que l'opium était l'une des ressources importantes, mais
ça faisait partie de l'histoire. Moi, ça me dérangeait pas. Le côté sale me dérangeait pas. Ça amenait même quelque chose de bien à l'histoire. Mais voilà, c'est pas mal tout ce que j'en ai retiré. J'ai vraiment essayé de me rendre jusqu'à la page 100. J'ai même pas été capable. À 75 pages, j'ai juste voulu arrêter. C'était clairement pas pour moi. Comme dans le livre Knights of Dark Renown, il y a beaucoup trop de personnages. Juste que contrairement au livre de David Gemmell, ceux-ci sont presque tous désagréables. À un autre niveau, même la protagoniste. Pas vraiment de balance, en tout cas. Là où c'est que j'étais rendu, c'est juste que tu peux pas m'accrocher moi en tant que lecteur si tes personnages sont tous désagréables en partant. Oui, il y a un maître qui est quand même agréable, qui est gentil, même avec la protagoniste. Je pense que c'était même le seul qui apportait une certaine légèreté à l'histoire, parce que sinon, tout le monde est très lourd à suivre. Puis je sais que c'est facile comme comparaison, mais j'avais vraiment l'impression de lire Harry Potter, mais version trash et chinoise. On parle d'une protagoniste qui était abandonnée à cause que ses parents sont morts lors d'une guerre, qui a été livrée à son oncle et sa tante, très désagréable, mais sauf que c'est sur un autre niveau quand même, qui va être menée par une vieille figure vers une école d'élite de leur société, comme les sorciers, comme whatever, n'importe quelle histoire de héros. Et la protagoniste qui est une paysanne, je vous le rappelle, qui fait juste vendre du stock dans une boutique, oui, qui étudie jour et nuit pour entrer à l'académie. Elle ne maîtrise pas les arts martiaux et elle semble se tirer de toutes les situations en étant baveuse, alors que clairement que dans cet univers-là, tu manques de respect à quiconque, ben tu te ferais trancher la tête, battre à mort. Mais là, s'en tire parfaitement. Elle se bat avec des gens qui lui manquent de respect dans l'école alors que c'est fortement interdit. Elle se bat avec du monde qui ont de l'expérience depuis qu'ils ont 4-5 ans et elle n'en a aucune. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un personnage trop forte pour rien, surtout qu'elle n'a pas d'expérience comparé à d'autres. Donc j'ai vraiment pas accroché. Dernier livre de cet épisode, il s'agit de New Jedi Order Enemy Lines de Rebel Stand par le fameux, l'intrépide, celui que j'ai oublié, Aaron Alston. Pour l'histoire, c'était pas très bon. Donc, Luke et Mara mènent une troupe dans Coruscant afin d'investiguer sur la présence des Yuuzhan Vong pendant que Wedge se prépare à défendre la base sur Boreas. Ben, positif, ben, il y en a un. Il y en a un. J'adore cette... Non. J'aime cette série parce que l'histoire principale, elle restait bonne au début. Et là, plus ça avance et plus je dis, ça peut-tu finir, s'il vous plaît? Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, à chaque fois qu'il y a un bon livre, le suivant est généralement pas très bon. Ben, c'est le cas pour celui-ci. Puisque le dernier, j'avais donné un A-, et lui, ben, vous allez voir à la fin de l'épisode, gros teasing que je fais, coquin je suis. Ben, pour le positif, à un moment donné, Luke et Mara et leur escouade ben, tombent sur Lord Nayax, qui est comme une expérimentation de, je sais plus qui, je pense que ça doit être l'empereur Palpatine, qu'ils ont trouvé dans les décombres de Coruscant. Ben, son design il est cool parce qu'il a l'air d'être une personne assez géante avec une armure, pas Sith, mais une armure impressionnante avec des sabres laser qui lui sortent absolument partout. Ça n'a aucun sens. Mais regarde, c'était une originalité de ce livre-là. Fait que on va le prendre quand il y a des points positifs. Mais sinon, c'est pas mal tout. Puis même, c'est ça. C'était pas très bon. Mais, tu sais, comme je vous ai dit, il y a pas trop d'épisodes de ceux-là. Moi, j'aime pas, dans les livres de Star Wars, et je ne sais pas pourquoi, ils font ça à pratiquement chaque tome, ils se déguisent. Et là, ils infiltrent Coruscant en étant habillés par des armures de Yuuzhan Vong. Et dès leur première rencontre avec un groupe de Yuuzhan Vong, ils se font démasquer, ils les affrontent. Et ça fait plein de petits moments comme cette escouade-là qui a été envoyée, ben, là, qui est manquante, va alerter sûrement quelqu'un de supérieur. Fait que leur couverture est déjà gâchée. Ça, c'était la première rencontre, ça aurait pu être subtil, ils auraient pu s'infiltrer plus que ça. Non, c'était la première rencontre, ils se font déjà démasquer. C'est wow, ça a servi à rien de se déguiser. Encore une fois, à un moment donné,
Han et Leia se retrouvent sur une planète. Et je sais même plus pourquoi. Je pense que c'était pour rapatrier certains alliés à leur cause. Mais après ça, ils se retrouvent sur une autre planète. Après avoir parlé à un politicienne pour avoir des armes, ça n'a pas donné grand-chose. Mais là, sur cette planète-là, ils se font capturer. Mais par contre, ils étaient déguisés. Han a une moustache, a des cheveux plus sombres, une petite cicatrice. Leia a des cheveux différents. C'est vrai, ils se sont parkés avec leur vaisseau pas très connu, le Millennium Falcon. C'est sûr qu'ils n'allaient pas se faire reconnaître. Même si dans les livres de Star Wars, il y a plusieurs modèles qui ressemblent au Millennium Falcon, mais ils sont pas tous stupides. Han Solo et Leia Organa, c'est quand même des personnages légendaires de cette époque-là, donc je suis pas sûr que c'était intelligent de leur part, bizarrement, parce que ça reste quand même des personnages très brillants d'habitude. Comme je l'ai dit, ils se font reconnaître d'un coup, ils sont emprisonnés, puis il y a des péripéties avec ça, ils s'échappent évidemment, mais ça faisait pas du tout avancer l'histoire, c'était même pas nécessaire. Et à la base, j'étais très hypé par le passage sur Coruscant. Je me disais, waouh, il va infiltrer la base, ils vont progressivement récupérer la planète avec des unités commando menées par Luke Skywalker puis Mara Jade. Pas du tout. Dès qu'ils voient que ça sert à rien d'être là, ils n'ont rien accompli à part affronter une expérimentation ratée de l'empereur. Ils retournent sur bord des House puis ils affrontent les Yuuzhan Vong, c'est tout. C'était plat. Je m'attendais vraiment à quelque chose de neuf. C'est pas le cas. Pas mal tout, en fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce livre-là. C'était une autre déception. Le prochain, qui devrait être centré sur Jason, je vais dire j'ai hâte, mais j'y vais à reculons beaucoup. Et il va me rester 7 livres à lire de cette série-là. Donc souhaitez-moi courage dans les commentaires. C'est bon pour le référencement. Et nous nous trouvons maintenant au classement de mes 3 lectures de cet épisode. C'était pas un mois très fameux, on va se le dire. En 3e position, l'ai pas fini, j'ai pas aimé, un D-, mais un D- pas définitif. Ça aurait pu peut-être être un E- à la fin, qui c'est un E+. Peut-être que j'aurais été surpris en découvrant davantage de cet ouvrage, mais il me donnait vraiment pas envie, malgré sa grosse hype sur TikTok. C'est pour ça qu'il se ramasse à la 3e place à mon podium avec un D-. Tout juste derrière lui, je l'ai terminé, celui-ci, on retrouve le New Jedi Order de cet épisode avec un D+. C'est pas très fameux, là. On se retrouve avec un D-, un D+. Peut-être que le prochain va être meilleur. Qui sait? On l'espère fort, parce que sinon ça va être plate. Mais à la première position, sans surprise, on a Knights of Dark Renown par David Gemmell avec un A+. C'est mon livre préféré. Peut-être que c'est la nostalgie qui parle par rapport à ce livre-ci. Mais j'y ai retrouvé toutes les bonnes qualités que j'avais retrouvées à l'époque. C'était pas le meilleur de David Gemmell, mais moi il me va droit au cœur, toujours aujourd'hui à 26 ans. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous lisez en ce moment, likez cette vidéo, partagez-la à vos amis, à votre famille, à votre concierge, votre prof d'éducation physique, pourquoi pas. Et on se retrouve une prochaine fois afin d'aborder un épisode très spécial parce que, comme je l'ai dit au dernier épisode, j'ai eu un certain manque de volonté de lire des livres, des romans. Alors, je me suis dit qu'il était temps de me plonger dans un autre univers que je connaissais à peu près pas, c'est-à-dire ceux des mangas. J'aime beaucoup la série Berserk. J'avais commencé récemment la série Attack on Titan et j'ai découvert la série au complet de Tokyo Ghoul. Je les ai tous lus. Ça a été pour moi un véritable coup de cœur. Je vais vous parler de chaque tome en 2 parties, puisqu'il y en a 14. Je suis pas sûr que vous allez aimer ça, m'entendre parler de 14 tomes en une vidéo. En espérant vous retrouver d'ici là. Donc, à la prochaine, lisez des livres, ayez du plaisir, profitez bien du printemps. À la prochaine tout le monde.